Alors dans cette troisième vidéo sur les classes, euh, nous allons approfondir un peu, surtout voir euh, dire, donc la fonction dire, et voir un peu l'attribut spécial qu'on appelle dict. J'ai écrit déjà un petit programme pour que ça aille un peu plus vite. Donc j'ai fait une classe test, j'ai mis des commentaires avec des triples doubles cotes ici, qu'on ferme, on ouvre à chaque fois à la fin. Mon init, simplement, c'est je crée un attribut, donc self.monAttribut égale OK. Donc je lui donne cette valeur et je fais dans une autre méthode d'affichage que j'appelle afficher attribut, et je fais un print mon attribut et j'affiche self.monAttribut simplement. Et on va regarder un peu ce qui se passe là-dessus. C'est ce qu'on va voir en fait s'appelle une technique, c'est une première technique d'introspection avec la fonction dire. Alors la fonction dire, on va voir juste après comment l'utiliser, hein, mais on l'a nous déjà utilisé dans des vidéos précédentes quand on va aller voir le contenu hein, de quelque chose qu'on importe, hein, mais on reverra ça au fur et à mesure. Mais là on va voir comment la créer, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs on l'a déjà créé, hein, avec ce que j'ai écrit, on a déjà créé plein de choses. Donc je vais faire, je vais appeler ça un test égale test. Hop. Oui, je vais pas lancer. Je vais pas enregistrer. Je sais plus, je suis appelé 2, je vais appeler 3, ça sera fait. Voilà, je l'ai lancé. Je sais pas avec ici, je vais pouvoir le faire ici. Je vais peut-être devoir l'écrire après. C'est pas grave, on va tester et après on l'écrira. Oui, ça fonctionne. Donc test égale test. Donc j'appelle, je crée un objet de la classe test. Si je fais test point, il faut que je me souvienne comment je l'ai appelé. Afficher fichier attribut, c'était marqué juste au-dessus. Mon attribut est OK. Donc c'est ce que j'ai bien ici. Voilà ce que j'ai mis ici. Donc mon attribut est OK. Donc je peux afficher très simplement. Et maintenant si je fais dire entre parenthèses donc de mon objet test. Alors je vais essayer après voilà, de remonter ça pour le maximum. Voilà ce que ça me donne. Ça me dit que ma classe test contient des choses. Donc on va voir ici qu'il y a dict ici, on va voir juste après, mais contient plein de choses. Et on va voir ici qu'il y a dans ma classe test, alors tout ce qui n'est pas les underscore ici, donc ici des méthodes afficher attribut, et il y a mon attribut, donc l'attribut hein, qui se trouve ici. Donc on récupère en fait hein, le contenu hein, de test, hein, ce qu'on peut faire dans n'importe quoi. Hein. Si je fais un truc au hasard, mais si je fais dire de str, hein, des chaînes de caractères, voilà, on a vu, hein, on l'avait fait ça dans une précédente vidéo, qu'on a aussi le contenu, hein, on retrouve plein de choses, et on retrouve les méthodes de classe ici, qui se trouvent d'ici, capitalize jusqu'à la fin. Donc la fonction dire nous renvoie une liste comprenant le nom des attributs des méthodes, de l'objet, qu'on lui passe en paramètres, hein, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a fait ici. Les fonctions, les classes, les modules sont des objets. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Oui, ce qui différencie en premier lieu une variable d'une fonction, c'est qu'une fonction est exécutable, callables.
La fonction dir se contente de renvoyer tout ce qu'il y a dans l'objet, sans distinction, hein. Je vous l'ai fait ici pour la classe que l'on vient de créer, et pour une classe existante, string. Donc, première fonction importante, hein, quand on utilise les classes, pour connaître, si on ne veut pas les lire complètement, le contenu, on va voir, on fait dire de ce qu'on veut voir comme contenu. Hein. Par exemple, si on va travailler sur les sockets plus tard, on fera dire socket, on verra tout ce qu'il comporte comme méthode, et on pourra voir des choses comme ça. Alors là-dedans, il y a un attribut spécial, hein, puisque quand je l'ai fait ici, on l'a vu, il y a un attribut spécial qui s'appelle dict, qui est là. Alors donc, par défaut, quand on va développer une classe, les objets qui vont être construits depuis la classe vont posséder un attribut spécial dict. C'est un dictionnaire, hein, qui contient comme clé les noms des attributs et comme valeur la valeur, le contenu des attributs. Donc ici, si je fais test, donc, puisque c'est mon objet que j'ai créé tout à l'heure, point, et on l'a ici, dict, j'ai oublié des choses, voilà. Un dict, bien sûr, on le voit, il est comme ça, double underscore, on l'a ici. Il me dit bien que j'ai, alors je vais le remettre ici en haut, mais j'ai ici créé un attribut qui s'appelle mon attribut, et sa valeur est OK. Donc on a récupéré ici l'attribut et sa valeur, et comment dire, on l'a sous forme d'un dictionnaire. Est-ce qu'on peut modifier ce dictionnaire donc, en fait, le contenu ici. Alors, bien sûr, oui, on le peut, mais en modifiant la valeur de l'attribut, on va modifier aussi l'attribut dans l'objet. Donc, je vais faire un petit test pour faire ça. Hein. Si je fais test, je vais reprendre peut-être ma liste. Voilà, test dict, et que je fais, comme on travaille avec les dictionnaires, hein, comme on a fait exactement avec les dictionnaires, je l'ai appelé donc mon attribut, voilà. Si je fais donc, je vais chercher ma clé, mon attribut, et que je lui donne une valeur, c'est bon au lieu de OK. Voilà, donc on voit qu'il accepte, hein, bien sûr. Et si je refais test, je l'avais écrit, je ne vais pas le réécrire. Hop, je suis allé trop loin, ici. Mon attribut, et c'est bon. Donc on arrive bien à modifier le contenu donc de l'attribut dans l'objet directement. Donc voilà, hein, pour cette petite explication encore en plus sur les dictionnaires.